votre tirage du mois de février. Excusez-moi pour janvier, il y a eu un loupé, des soucis perso, je n'ai pas pu les faire, mais me voilà pour le mois de février. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être complètement perturbée, j'ai déjà retourné les cartes. Je ressens une énergie où on ne sait plus trop, je ne sais pas si c'est la vôtre, vous me direz, parce que ces guidances-là, ce mois-ci, elles sont juste exceptionnelles. J'ai l'impression de ressentir les énergies de chaque signe, enfin c'est pas une impression en fait. Dites-moi si ça vous parle, bon bref, on va aller voir. Les cartes qui ont sauté, pour moi, il y a eu une blessure, j'ai l'impression. On a eu le 7 d'épée qui pour moi normalement est le fait de laisser une situation toxique de côté. C'est peut-être aussi le cas, mais j'ai ce sentiment que vous avez été blessé et il y a un sentiment de trahison. C'est possible que vous ressentez intérieurement et qui font que vous êtes peut-être à fleur de peau, ultra sensible. On a besoin de guérison, d'accord ? J'ai eu ce 10 de pentacle du coup qui a sauté. Ça va concerner, ça doit concerner votre vie de famille, votre structure matérielle, votre sécurité matérielle. Peut-être un sujet en rapport à ça. Mais on a une libération, on a un nouveau départ, on a eu le cavalier de coupe, on a envie de ce nouveau départ dans l'amour, etc. On va aller voir les oracles. Alors déjà, alors c'est rigolo. Parce que l'énergie extérieure, c'est les amoureux. D'accord? Pour moi, là, il va y avoir une prise de décision. Il va falloir trancher, il va falloir se positionner sur un sujet. Et tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. En mettant les cartes ici, on a une qui s'est retrouvée sur le côté. Peut-être que je l'ai fait machinalement, mais je ne sais pas, je me suis pas rendu compte. Et bah, cette carte, du coup, était là. Je me suis demandé ce qu'elle faisait. Et c'était aussi les amoureux. Donc, je crois qu'il y a vraiment un choix à faire pour ce mois de février. Donc, je ne regarde pas, je les ai retournés, mais je n'ai pas du tout regardé le truc. Donc, on va aller voir le message de vos guides à travers ces oracles. On a guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. On a mère médecine. Respectez vos connaissances intérieures. Et on a gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Pour moi, là, il y a une énergie de lutte. Il y a eu une bataille que vous avez menée. Ok? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à l'excès dans vos émotions, dans énergétiquement, où on vous demande de vous reconnecter avec votre intérieur, de respecter vos connaissances intérieures. Ok? Ce qui s'est passé, le défi que vous avez peut-être surmonter, parce que pour moi j'ai l'impression que c'est déjà fait, cette lutte là, il va falloir s'en détacher pour vous apporter la guérison, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. En gros, pour moi, le message est là, mais vous avez besoin de prendre ce temps de guérison. On a eu le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Donc là, il faut se poser, d'accord? Il faut remettre de la paix à l'intérieur de soi et vraiment, pour moi, s'écouter. Ralentir le rythme, suivre votre temporalité en fait. La dualité. Effectivement, il y a une notion là de conflit. On sait, il y a une bataille là, quelque chose qui ne correspondait pas avec vous, avec vos valeurs, un sentiment de trahison. On est en dualité entre je prends conscience et je sais ce que je dois quitter. Si ça se trouve, je l'ai déjà fait. Mais émotionnellement, c'est compliqué et ça joue vraiment de manière énergétique. Et on a les flammes jumelles. Nos âmes se reconnaissent. On vous invite à travers cette carte, de vous unifier, de vous mettre dans votre vulnérabilité, de vous reconnecter avec votre moi supérieur, de vous apporter cette énergie de guérison divine. D'accord? Là, moi, le seul nombre qui m'interpelle pour le moment, là, c'est cette carte, c'est le nombre 9. C'est là, c'est comme s'il y avait une dernière épreuve. Ok? Et on a harmonisé son intérieur, c'est ça, apporter la paix, la guérison à l'intérieur de soi, faire confiance à la vie, que tout ce qui s'est passé est juste et pour votre bien. Et il est vraiment temps de souffler, les amis. Il est vraiment temps de vous apporter la guérison, de vous reconnecter à la terre, de prendre du temps pour vous, d'évacuer ces énergies négatives pour vous unir vraiment dans votre globalité. Voilà les amis pour l'oracle.
On va aller voir maintenant ce que le tarot a à nous dire. Je transforme. Pour moi, là, vous êtes en phase de transformation à travers une épreuve qui a peut-être été compliquée. C'est parti. Votre émotion à vous. Effectivement, on est dans un contexte, une situation où on n'a pas tout ce que l'on souhaite, d'accord? Il manque quelque chose à notre vie, à notre bonheur. Ça peut toucher le contexte familial et on est déterminé. On pose des objectifs. On veut communiquer sur ce que l'on souhaite et on met tout en œuvre et en place pour atteindre ces objectifs. On est dans la communication, on est beaucoup dans le mental, l'analyse aussi, pour pouvoir atteindre ce qu'on souhaite. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment une sécurité matérielle. C'est d'être maître de votre environnement avec le roi de Pentacles. On veut une sécurité intérieure, un bien-être intérieur et l'expanser dans son domaine familial, dans tout ce qui touche à sa sécurité matérielle. Ok? C'est ce qu'on souhaite. Et peut-être que justement, c'est là la difficulté. Parce qu'en termes de défi, vous avez eu le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment le bonheur dans toute sa matérialité. Familiale, matérielle. On se sent bien. On met en place des choses que l'on veut vraiment qui perdurent, qui ont du sens et qui pourront être transmis à nos enfants en quelque sorte. D'accord? On investit sur la sécurité de sa famille, mais ça, c'est en termes d'obstacles. C'est ce que vous voulez, mais je pense que justement, il manque quelque chose dans votre vie pour pouvoir manifester cette sécurité matérielle. Mais le défi, c'est de lâcher des choses. Il y a peut-être des contextes, d'où le 7 d'épée aussi, qu'il faut quitter, une situation, peut-être des schémas mentaux, c'est possible aussi, pour pouvoir lâcher prise et mettre en place ce que vous souhaitez. Là, on est trop en mode protection, on se protège, on a des peurs, peut-être que ça réveille des peurs, des doutes en lien avec cette sécurité. En fait, il y a comme cette invitation à vous réunir de manière générale à votre famille, à l'amour familial. Peut-être que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ne concerne pas... Enfin, on a quand même le roi de Pentacle. Je sais pas, ça touche à votre famille, mais peut-être que ça ne concerne pas directement le contexte familial. Par contre, on vous demande à travers les oracles et le 10 de coupe, le 10 de Pentacle, c'est vraiment de vous ressourcer auprès des vôtres. D'accord? C'est de vous investir d'une certaine manière dans ces émotions familiales, renouer avec des relations familiales, amicales, sentimentales et de ne pas se mettre en mode je me protège. Je me protège parce que peut-être j'ai été blessée, j'ai des blessures qui sont ravivées et du coup je me ferme. Et là on vous dit justement de vous ouvrir, d'accord, et d'accueillir déjà d'une certaine manière ces énergies d'amour. Dans le contexte pro, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui nous passionne, un nouveau départ qui vous appelle et qui vraiment émotionnellement vous met en joie. D'accord? Vous me direz si ça vous parle. Il y a un début. Il y a un début de quelque chose qui fait que ça va vous ramener de l'amour dans le cœur. Ça ressemble beaucoup à un tirage que j'ai déjà fait. Si ça se trouve, c'est un nouveau projet pro. D'accord, que vous voulez entamer, mais ça évoque de lâcher certaines choses qui touchent à votre sécurité matérielle et c'est ça le défi en fait. Au niveau sentimental, relationnel, on a le 6 de bâton. Donc pourtant, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes aimé, vous êtes accompagné. De manière générale, vous êtes mis sur le devant de la scène. Ça peut être dans votre couple, d'accord? Où vraiment vous êtes en lumière, où on vous admire pour ce que vous faites, pour votre capacité peut-être à transmuter aussi les choses, à transformer les choses. On a le 6 de Pentacle qui est le donner et le recevoir. Il y a un juste équilibre. Mais on a quand même ce 9 de bâton qui est là. Et ce 9 de bâton, c'est... il y a un défi là, il y a une lutte, d'accord?
par rapport à la situation vue dans les oracles, où on vous demande de rester avec votre connaissance intérieure bien ancrée sur ce que vous souhaitez, d'accord? C'est peut-être un projet, c'est-à-dire que peut-être que le contexte familial, c'est ça un peu qui pose problème, qui réveille des doutes et tout ça. Donc voilà, on vous demande de manière générale dans vos relations, dans tout ce qui touche à votre cœur de manière relationnelle, de continuer sur votre vision des choses. Et pour moi, c'est vraiment, vous allez trouver un équilibre. Alors là, vraiment, je ne sais pas de quoi je parle. Dites-moi si ça résonne en vous et sur quoi. Pour le coup, là, je n'ai pas de visu vraiment. C'est assez flou, vous me direz. Au niveau spirituel, on a le 10 de bâton. C'est ça, il est temps de se décharger des blessures, de vous apporter la guérison, de vous décharger de tout ce qui vous encombre en fait, tout ce que vous portez encore. On a le roi de bâton. Il va falloir continuer de persévérer. Vous avez la force d'atteindre ce que vous souhaitez, vos objectifs. Donc, on se décharge de tout ce qui nous pèse et on poursuit, comme le 9 de bâton le dit, sur ce qu'on veut mener, ce qu'on veut atteindre. Vous avez le 8 de bâton. J'ai l'impression que des choses vont arriver rapidement pour justement accélérer la cadence et que vous puissiez atteindre ce que vous souhaitez. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous propulser de manière divine, de manière générale également et spirituelle pour le mois de février. Vous allez gagner en maturité. On a le lys dans le Lenormand. Il y aura peut-être même des documents administratifs, d'accord? Peut-être judiciaires ou pas, mais en tout cas, tout ce qui va toucher à l'administration. J'ai l'impression, enfin à l'administration. Ah oui, ouais, un contexte administratif et j'ai l'impression que ça va arriver rapidement et ça sera pour vous pousser justement à atteindre ce que vous souhaitez. Voilà les amis scorpions, dites-moi si ça vous parle. J'espère que ça va vous parler et que ça sera beaucoup plus clair pour vous que ça ne l'est pour moi. Allez, on va aller voir les oracles. Donc, je vais demander à vos guides quel est le message principal que vous devez recevoir et je vous lirai le petit livret. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Je vous la mets, j'adore cet oracle. C'est l'oracle des esprits protecteurs. Les illustrations sont juste magnifiques. Donc on a dit quoi? Mère médecine. Alors, agissez. Faites ce que vous savez devoir faire. Allez, je vous lis tout. Une mère, c'est toujours mieux, dit-on. Et c'est la vérité. Nous connaissons tous une personne maternelle qui est extrêmement intuitive et perspicace. Une mère médecine qui a traversé des hauts et des bas. Elle a vécu et elle a perdu. Elle connaît la souffrance et l'envie d'abandonner. Cette carte dit qu'il est normal de faire des erreurs et de se tromper parfois et que toute chose a une fin. Ce n'est pas la fin du monde, mais seulement celle d'un chapitre et le début d'autre chose. La mère médecine vous rappelle que même si vous déprimez parfois, vous n'êtes pas sur terre pour souffrir, mais pour être soutenu et soutenir les autres. Laissez-la vous offrir son encouragement bienveillant pour continuer votre chemin. Un ancien schéma revient en vous en ce moment. Il est temps de le gérer et de le libérer pour de bon. Vous êtes encouragé à vous aimer et à vous respecter suffisamment pour faire les démarches que vous savez devoir faire afin de vous approcher de l'objectif que vous vous êtes fixé.
Vous connaissez déjà les réponses. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez peut-être utilisé des tactiques dilatoires pour gagner du temps, mais maintenant, il vous est conseillé d'agir. Toute action demande du courage, mais vos esprits protecteurs et vos guides vous insufflent la force nécessaire pour avancer. Faites d'abord un pas, alors l'étape suivante vous sera présentée. Ce qu'on a vu dans le domaine spirituel. Waouh, les scorpions, c'est beau. Bon, bah déjà, c'est un peu plus clair pour moi. C'est magnifique. Donc, tenez bon les amis scorpions. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous souhaite un merveilleux mois de février rempli d'amour, de lumière et d'abondance et surtout de guérison les amis. Voilà, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata bisous.